Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour tous les jardiniers et jardinières. Alors je vous propose une vidéo du samedi soir concernant tous nos légumes là, voilà. On va faire une petite rétrospective de tout ce qu'on a fait et croyez-moi, j'ai bossé, hein. Mais alors j'ai bossé tous les jours, tous les soirs dans le jardin. C'est un boulot incroyable. Et ici, j'ai passé au moins 5 à 6 heures ce samedi, ici, voilà, avec quelques petites nouveautés. Alors j'espère que ça va vous plaire. Allez, je vais vous faire voir ça. En tout cas, les amis, on va avoir du fruit. Ah, je vous garantis qu'on va avoir du fruit. Parce que, regardez, on va avoir de la cerise, tout ça, on va avoir des pommes et tout cette année. On n'a pas été embêté par les gelées. Et là, regardez, ça va donner, les amis. Allez, il faut aller coucher, faut aller coucher. Bon, Jean-Michel et Gertrude, là, bon, vous êtes habitués au froid, hein. Bon, il fait pas trop froid, hein. Allez, on y va. Alors les amis, quelle année difficile, hein. On commence à voir notre prairie fleurie qui commence à sortir. Je me suis acharné, écoutez les amis, parce qu'il faut toujours apporter un petit peu d'humidité. Je me suis acharné aussi sur les manches-tout. Les manches-tout, enfin ça démarre. Et bon, l'année passée j'avais fait quasiment les deux côtés. Là j'ai fait qu'un seul côté. Bon, les petits pois, bah tout va bien, les petits pois, c'est même un petit peu trop dru, mais bon, il y en aura une sacrée quantité de petits pois. Voilà, les radis, alors les radis sont super beaux. Alors les radis, je vais vous les faire voir. Allez, je vais en choisir un. Regardez, regardez comment ils sont beaux. Alors les, les radis comme ça, rouge écarlate, je vous les conseille vraiment. C'est quelque chose de formidable. On le prendra demain, celui-là. Voilà, écoutez les amis. Les poireaux, ça a été délicat, les amis. D'ailleurs, je me demande si je vais pas les laisser sur place, parce qu'il n'y en a pas énormément. Et je me suis posé des questions, les amis, hein. Beaucoup de questions sur les poireaux. Mais il y en a un qui sort par-ci par-là. Regardez, ils sont là, là ils sont assez nombreux, là, et j'en ai ressemé à côté, mais ça a été plutôt délicat. Alors ici, on est dans notre fameux mélange de radis mélangé avec carottes et semoule. Alors là, j'ai pas beaucoup de carottes, les amis. Vraiment pas beaucoup, ça dépend. Hein, ça dépend des coins. Regardez, là, vous avez une belle carotte. Là, mais vous n'en avez pas beaucoup, hein. Alors, et pourquoi? Eh ben, difficile à dire, hein, très difficile à dire. L'année passée, alors est-ce que vous vous rappelez l'année passée? L'année passée, j'ai été envahi de carottes. Il a fallu démarier, il a fallu en laisser. J'en ai des centaines et des centaines que j'ai supprimées. C'était phénoménal. Et cette année, c'est délicat. J'ai du mal avec les poireaux, j'ai du mal avec les carottes. Là, bon, c'est vrai qu'on a eu des semaines à 3 degrés, 3-4 degrés. Le légume ne pousse pas, hein. Mais là, ça commence à se réchauffer. Alors, je me pose énormément de questions. J'en ai ressemé une petite ligne à côté. Là, que des carottes. Là, on verra bien. Là, vous voyez, avec un petit peu de terreau. Voilà, on verra bien si ça va aller un peu mieux. Là, nous avons nos betteraves rouges. Alors là, tout va bien, les betteraves rouges. Regardez, les betteraves rouges, aucun problème. Les betteraves rouges, ça va vraiment super bien. Voilà, on pourra même en repiquer sur le côté. Alors j'ai fait 3 lignes de betteraves rouges. Il va falloir nettoyer un petit peu, mais bon, dans l'ensemble c'est correct. Mais quel boulot les amis, quel boulot. Les navets, bah tout va bien les navets. Alors les navets, faites attention. Alors si je peux vous donner un petit conseil, les navets, s'il manque d'eau, ils montent. Alors comme ici, il y a énormément de sécheresse, je vous dis, il faut les arroser souvent. Voilà, et moi je vais devoir en supprimer des milliers de... Parce que c'est trop dru, c'est trop dru. C'est la première fois que je sème des navets ici dans ce terrain.
Donc j'avais peur que le terrain n'apprécie pas trop. Alors j'ai été un peu fort et tout va bien. Mais il va falloir en supprimer les 3/4. C'est malheureux, mais il faut tester le terrain. On doit tester le terrain. Voilà, parce que c'est assez argileux, c'est assez compact. Voilà, il faut vraiment des machines puissantes pour décompacter, que je n'ai pas. Voilà, hein. Faudra peut-être penser à faire l'acquisition par la suite. Alors là, ici, j'ai semé une deuxième ligne de carottes assemblées avec des radis, mélangées avec un petit peu de semoule. Donc là, ça a été fait récemment, donc on ne peut pas dire. Quoique, on dirait qu'il y en a une qui se manifeste là-bas. Bon, bref. Voilà. Ici, ça sera notre compartiment pour mettre nos céleris. Alors, vous savez, le céleri est très exigeant. Il lui faut du fumier de cheval. Il lui faut beaucoup de nourriture. Autrement, vous allez avoir des petites boules. Donc, il est exigeant, le céleri. N'oubliez pas. Donc, on va mettre nos boules de céleri ici. Fumier de cheval. Impératif. 40 litres. Un gros sac de 40 litres. Fumier de cheval. Et on aura des grosses boules. Là, hein. Donc, on va faire peut-être 3 lignes. Et n'oubliez pas qu'on avait prévu, entre les carottes, de repiquer des poireaux pour éviter le ver du poireau. Bon, allez, maintenant, on va aller de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, bien sûr, on a nos lignes de pommes de terre. Bon, j'ai 3 ou 4 lignes qui sortent, là. Alors, n'oubliez pas qu'il faut essayer de les buter un peu plus. Voilà, hein, parce que bon là ils sont butés mais pas trop. Donc on va essayer de remonter un petit peu la terre dessus. Il va falloir les buter un peu plus. Donc ça je vous ferai voir ça peut-être la semaine prochaine. Hein. Voilà, ici on a refait une deuxième ligne de poireaux long de Mézières. Ouais, long de Mézières. Là bon bah c'est un petit peu plus prononcé. Ça va un petit peu mieux. Là, il y en a un petit peu par-ci par-là, regardez. Voilà, bon, ça va. Là, on a de la salade à couper. Il faudra que je nettoie un tout petit peu. Mais je vous dis quel boulot. Et là, on a de la prairie fleurie. Prairie fleurie, ça commence à sortir. Regardez, ça commence à sortir. Il commence à y avoir un petit peu de feuillage qui apparaît. Et là, bien sûr, nous avons toutes nos 2 lignes de fraisier. En fleurs, plus ou moins en fleurs, hein, voilà. Hein. Bon bah ça va les amis, mais quel boulot, quel boulot. Je vous dis pas, cette semaine, j'ai pas arrêté de travailler. Là, on a à peu près une vingtaine de lignes de pommes de terre. Donc c'est du boulot. Et la semaine prochaine, il y aura... en fin de semaine, il y aura le restant des tomates, des courgettes et des potimarrons. Alors, je vous dis pas le taf qu'il y a. Et regardez la surprise là, qui arrive, là, les amis. La surprise. Alors, initiative. Bonne ou mauvaise initiative? Alors, je suis en train de chanter les seins de glace. Seins de glace, c'est-à-dire semaine prochaine. J'ai regardé la météo. Je me suis dit, est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Ils annoncent de fortes chaleurs. Donc, pas de gel prévu la semaine prochaine. Alors, je me suis dit, allez, je vais mettre 7 pieds de tomates ici. 7 pieds de tomates. Et j'ai fait ça cet après-midi. Alors, je peux m'en mordre les doigts, les amis. Hein, je peux m'en mordre les doigts. N'oubliez pas qu'ici, qu'on est dans le Pas-de-Calais, hein, faites attention à votre région. Faites très attention à votre région. Hein. Alors, écoutez, les amis, ça ne vous regarde que vous. Voilà, ici, apparemment, dans le Pas-de-Calais, il ne va pas geler. Alors là, ici, il devrait y avoir au moins 21 pieds de tomates ici. Voilà, d'ailleurs, cet après-midi, j'ai essayé de trouver des bâtons de bois. Je vais essayer de vous présenter quelques oignons de Florence. Voilà, je vais vous les faire voir. Voilà, les tout premiers oignons de Florence. Ils sont là, regardez. Ils sont là. Là. Voilà, il y en a 2 là. Voilà. Oignons de Florence. Oh, j'ai eu peur, les amis. J'ai eu peur. Et je me suis dit,
il n'y a rien qui va venir, il n'y a rien qui va pousser. Oh là là, ça c'est la peur du jardinier, il n'y a rien qui pousse. On se demande pourquoi. Ah, et ça commence à démarrer. Ah, je vous dis, c'est dur. Un jardin, par moment, on se pose des questions avec le climat, on se pose des questions avec l'atmosphère, voilà, qu'est-ce qui va pas, voilà, il y a du fruit, il y a des plantes qui meurent, voilà. Hein. Alors, les amis, je vais vous présenter un petit peu l'ail. Bah, l'ail, tout va bien, j'ai tout nettoyé, mes lignes d'ail, voilà. Et là, il y a encore quelques trous, parce qu'il y a quelques échalotes que j'ai remises à droite à gauche, là, qui devraient démarrer. Là, elle manque un petit peu d'eau, hein, je vous dis pas. Hein. 5e semaine sans pluie. Là, hein. Là, on a tous nos oignons. Bah, les oignons, ça va. Alors, oignons, paille des vertus. Paille des vertus, bien connu. Et là, on a nos lignes d'haricots verts. Alors, les haricots verts, haricots verts délicats, cigale, variété cigale. Alors là aussi, je suis en train de tâtonner, je suis en train de gratter dans la terre. Voilà, j'essaye d'analyser, qu'est-ce qui va pas. Voilà, il n'y a pas de pluie, il pleut jamais. Ça fait 5e semaine, il pleut pas, il n'y a pas d'humidité, ça germe pas. Donc il faut les aider, tout ça. Bah, vous savez, c'est dur, hein. C'est super dur, le jardinage. Hein. Il faut comprendre le légume, voilà. Il faut pas arroser trop. L'haricot vert, s'il est trop arrosé, il pourrit. Oh là, c'est dur. Hein. Il y a des moments, c'est super facile. L'année passée, ça va comme sur des roulettes. Et cette année, dur. J'ai du mal. Hein. J'ai du mal, les amis. Hein. Voilà, ici, on a encore un petit peu de grosses paresseuses. Elle est très, des graines que j'ai fait moi-même. Bon, regardez, elles vont super bien. Tout va bien, grosse paresseuse. Et là, celle que j'ai repiquée, mangée un peu par quelques scarabées par-ci par-là, hein, quelques grosses paresseuses, c'est délicat. Mais autrement, à part ça, celle qu'on a semée ensemble, les amis. Bon, il y a un petit peu de verdure qui pousse dedans, mais ça, c'est toute la grosse paresseuse, là, et qui va super bien, et que je prends ici pour repiquer, bien sûr, là-bas. Voilà, en faisant une terre bien boueuse pour dire de les aider. Et n'oubliez pas la technique du chapeau. Voilà, quand vous avez beaucoup de chaleur, voilà, vous mettez dessus un chapeau. Voilà, la journée. Voilà, pour que votre salade récupère un petit peu. Hein. Bon alors les amis, dans la serre. Eh ben, il y a tout ça à mettre, les amis. Tout ça à mettre la semaine prochaine. Voilà. Toutes les courges, toutes les courgettes, tous les concombres. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est une tête de concombre. C'est une tête de concombre, ça. Voilà. Toutes les courgettes, voilà. Il y a, là, on a... Ça, c'est du potimarron. Il est en train de germer. Il est en train de germer. Normalement. Il est en train de germer, normalement. Celui-là, pas trop. Voilà, lequel? Alors, je vais en prendre un autre. Voilà, c'est lesquels que je pourrais vous faire boire. Voilà. Là-bas, c'est peut-être un peu mieux. Je vais les secouer un petit peu. Regardez. Regardez. Oh là, ouais, je l'embête, là. Je suis en train de l'embêter un petit peu, là. Je vais devoir leur plonger dedans. Sans le casser. Ouais, parce que faire des trucs comme ça... C'est jamais bon, les amis, c'est jamais bon. Hein. Voilà. Donc ça, c'est tout des potimarrons. Des potimarrons. Ici. Et encore toutes ces tomates, là. Voilà, parce qu'ici, il y a, je sais plus, il y a une trentaine de pieds de tomates, déjà, qui sont plantés ici. Trentaine de pieds de tomates, qui sont déjà plus ou moins en fleurs. Là, voilà. Et donc, on a bien travaillé ici. Hein, et maintenant, il va falloir tout expédier. Il y en a plus d'une vingtaine. Regardez là, ça c'est de la consoude pour les tomates justement. C'est un très bon engrais pour les tomates d'ailleurs qu'il faudra mettre. Regardez les beaux petits bouquets. Alors je vous ai fait tout un bazar. Je vous ai expliqué tout un truc sur les tomates. Voilà, comment apporter
le maximum pour avoir du rendement sur vos tomates avec le purin de consoude, avec le fumier, tout ça. Hein, c'est tous des conseils des anciens, ça. Voilà, bon. Allez, en gros, on a fait le tour. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose, je me rappelle plus. Les pommes de terre, bon, je vous ai pas fait voir les pommes de terre. Je vous ai pas fait voir les boutures, la greffe, tout ça. Bon, bah, voilà. Et autrement, la vidéo va durer 15 minutes. Et je vous adresse une sacrée soirée. Je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt, bye bye. Et je vous dis pas les heures de boulot qu'il faut pour tout nettoyer, tout ça. Hein. Je vous dis pas le boulot que c'est, hein, sur les 2 bandes de 45 mètres sur 6 mètres. Quel boulot, hein.